Et si Et si l'univers avait un code secret? Aujourd'hui, on va explorer une théorie qui pourrait absolument tout changer. Une théorie qui n'est pas née dans l'esprit d'un théoricien, mais d'une observation incroyablement étrange et précise, au cœur même de notre galaxie. En fait, tout commence avec cette question. Quand les astronomes ont regardé les étoiles qui tournent autour du gigantesque trou noir au centre de la Voie lactée, ils ont vu quelque chose qui cloche. Leur balai cosmique, il n'a rien, mais alors rien d'aléatoire. Et quand je dis rien d'aléatoire, c'est un euphémisme. La probabilité que ce qu'on observe soit juste une coïncidence, c'est moins de 1 chance sur 1 suivi de 40 zéros. C'est un chiffre tellement petit que ça devient une quasi-certitude. Ce n'est pas du hasard, c'est un signal. Et il faut l'expliquer. Alors, allons-y, plongeons dans cette histoire. Ce qui est fascinant, c'est qu'on ne part pas d'une belle idée abstraite. Non, on part d'une observation, d'un fait, brut, un truc mesuré, que la physique, telle qu'on la connaît, est bien incapable d'expliquer. Voilà le cœur du mystère. Les orbites de 46 étoiles ne sont pas réparties n'importe comment. Elles sont organisées. C'est comme une gamme de musique. Les orbites se calent parfaitement sur les barreaux d'une échelle mathématique, et cette échelle est basée sur le fameux nombre d'or. Et là, attention, c'est peut-être le point le plus fort. Pour être sûr de ne pas se faire avoir par leurs propres idées, les chercheurs ont fait un test à l'aveugle. Ils ont donné les données brutes à un algorithme en lui disant « Trouve le schéma ». Et qu'est-ce que l'ordinateur a sorti tout seul ? 1,6179. Autrement dit, le nombre d'or, à 0,01% près. Ce n'est pas l'humain qui a cherché le nombre d'or, ce sont les données qui lui ont crié. Ok, donc comment on explique un truc pareil? Une telle harmonie dans le chaos du centre galactique. L'hypothèse qui est sur la table est radicale, pour ne pas dire vertigineuse. Il faudrait peut-être tout simplement revoir notre conception du temps lui-même. L'idée de base de cette théorie qu'on appelle la trame θ est la suivante. Le temps ne coule pas comme un fleuve. Il serait granuleux. Le temps ferait des sauts, des tics, d'un état stable à un autre. Et devinez ce qui définit ces états stables? Notre fameuse échelle basée sur le nombre d'or. Pour se faire une image, c'est assez simple. La physique classique imagine le temps comme une rampe, bien lisse, continue, on peut être n'importe où dessus. Cette nouvelle théorie dit non, le temps, c'est un escalier. On est sur une marche ou sur la suivante, mais on ne peut pas être stable entre les marches. Et les étoiles? Eh bien, elles se calent naturellement sur ces marches temporelles autorisées. Et c'est là que ça devient énorme, parce que si le temps est un escalier, alors toute la maison de la physique doit être reconstruite. Cette seule idée a des conséquences en cascade sur toute notre compréhension du cosmos. Et ce n'est pas juste une intuition, c'est une théorie solide, construite sur des bases formelles. En gros, cette théorie repose sur 4 piliers. D'abord, un lien direct entre la masse d'un objet et la marche temporelle sur laquelle il se trouve. Ensuite, une petite modification des équations d'Einstein pour créer ces fameuses marches. Troisièmement, et c'est crucial, elle fait une prédiction chiffrée sur la composition de l'univers. Et enfin, elle relie ce qui se passe ici, chez nous, à l'univers dans son ensemble. Et c'est là que la théorie frappe un grand coup. Elle prédit le rapport exact entre la quantité de matière et d'énergie noire dans l'univers. Et comme on le voit, sa prédiction colle à 99,81% avec les mesures du satellite Planck. On parle d'un écart minuscule de 0,19%. Là, on n'est plus dans la spéculation, on est dans le chiffre qui parle. Maintenant, accrochez-vous bien, parce qu'on va toucher à l'une des conséquences les plus profondes de cette théorie. Si elle a raison, elle nous force à complètement réécrire notre histoire la plus fondamentale, celle de l'origine de l'univers. Le fond diffus cosmologique, ce rayonnement qu'on capte partout, dans le modèle standard, c'est l'écho du Big Bang. C'est le fossile d'un événement passé. La trame θ propose une vision totalement différente. Ce ne serait pas une relique du passé, mais une vibration du présent. La signature que la réalité est en train d'émerger constamment du vide. Pour reprendre une très belle image de la source, ce serait une sorte de home cosmique, non pas le souvenir d'une naissance passée, mais le murmure permanent de l'existence. Les implications sont folles. Si ce rayonnement est un processus continu, alors il n'y a peut-être jamais eu de Big Bang unique. L'univers n'aurait peut-être pas de commencement. Et encore plus dingue, les fameuses constantes de la physique qu'on croyait universelles, elles pourraient n'être que des valeurs locales, propres à notre galaxie. Mais attention, malgré ces airs de grande philosophie, il faut bien se rappeler qu'on parle de science. Et la beauté de la science, c'est qu'une bonne théorie doit être réfutable. Elle doit faire des prédictions claires et testables. Et c'est le cas ici. Alors, que faut-il surveiller? Eh bien, la théorie fait des paris très clairs. Elle parie qu'on va trouver des étoiles sur les marches de l'escalier qui nous semblent vides pour l'instant. Elle parie sur une valeur bien précise pour l'expansion de l'univers. Et surtout, elle parie que cette même musique cosmique se retrouvera dans d'autres galaxies. Ce sont des paris que les télescopes de demain pourront confirmer ou infirmer. Au final, la question reste entière.
Est-ce qu'on est face à la plus spectaculaire des coïncidences de l'histoire de l'astronomie, ou est-ce que cette danse des étoiles est en train de nous donner un aperçu d'une physique plus profonde, d'un ordre cosmique caché, où le temps lui-même a une pulsation secrète? Seul l'avenir et plus de données nous le diront.